Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser un graphique que l'on va mettre dans un mail avec Outlook 2013. Alors pour cela, je vais créer un nouveau mail et puis dans cette fenêtre, on va insérer un graphique. Donc je me place déjà dans la case du message et je vais dans l'onglet Insertion. Je clique alors sur Graphique, une fenêtre apparaît et là à gauche j'ai la liste des graphiques que je peux créer. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le modèle que je veux et ici j'ai différentes présentations. Je clique sur la présentation que je veux, j'ai un aperçu en dessous et je confirme avec OK. Bien évidemment, quand on crée un graphique, il faut un tableau avec des chiffres. Donc quand je vais valider avec OK, il va m'ouvrir automatiquement une fenêtre d'Excel. Voilà, il m'a inséré le graphique et il m'a ouvert ici une fenêtre d'Excel. Alors, j'ai ici un tableau prédéfini, mais bien entendu, là, je peux changer ici ce qui vient de marquer. Donc là, je vais marquer tout simplement note. Et puis après, je marque ce que je veux. Dans la colonne de gauche, je change les chiffres, je mets exactement ce que je veux et automatiquement, le graphique va s'actualiser. Alors, je vais fermer et vous voyez ici le graphique a bien été modifié. Alors là il est sélectionné. S'il n'était pas sélectionné, pour le sélectionner, vous cliquez tout simplement sur du blanc juste à côté du graphique. Il est sélectionné puisque j'ai les traits tout autour avec les petits carrés. Et quand il est sélectionné, j'ai deux onglets qui font leur apparition, l'onglet Création et l'onglet Format. Alors déjà, dans l'onglet Création, on va pouvoir personnaliser donc ce graphique à rajouter d'autres informations dans ce graphique. Pour cela, je clique sur Ajouter un élément de graphique, un sous-menu apparaît. Je peux rajouter donc un titre, donc là il y est déjà, mais je peux changer ici sa disposition. Je peux ici mettre une étiquette de données, la légende, je peux la déplacer où je veux. Par exemple, je la laisse à droite, avant elle était en bas. Je peux changer sa disposition, alors là c'est des dispositions prédéfinies, voilà par exemple celle-ci. Et puis je peux changer ses couleurs, c'est-à-dire que par défaut là j'ai ces couleurs qui vont ensemble, mais je vais cliquer sur modifier les couleurs et là j'aurai d'autres couleurs qui me permettent de personnaliser ce graphique, mais je n'ai pas le choix pour chaque couleur. Admettons je choisis cet ensemble et voilà le graphique a été changé. On reviendra un peu plus tard pour changer la couleur que d'une partie du graphique, puisque là c'était l'ensemble. Après j'ai le style du graphique, sa présentation. Donc là, juste en passant la souris dessus, j'ai déjà quelques présentations, mais en cliquant sur le triangle, j'aurai toutes les présentations. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur la présentation qui me convient. Je peux, toujours dans l'onglet Création, modifier les données, c'est-à-dire qu'admettons les chiffres ont changé, le titre a changé, eh bien je vais cliquer ici sur modifier les données, plus particulièrement sur l'icône au-dessus et ma fenêtre Excel se réouvre et je peux de nouveau changer les informations. Alors maintenant, dans l'onglet Format, je vais pouvoir donc personnaliser ce graphique, changer les couleurs. Alors, si je veux ici que cette part ici en marron soit d'une autre couleur, admettons rouge. Donc je vais la sélectionner, je vais cliquer une fois dessus. Alors, en cliquant une fois dessus, vous voyez qu'il met des points partout. Donc là, tout le graphique est sélectionné. Or, moi, je ne veux que la portion marron. Donc, je reclique une deuxième fois dessus pour n'avoir que des petits points tout autour. Vous voyez, j'ai plus de points ailleurs. Donc, ça veut dire que uniquement cette zone-là a été sélectionnée. Je suis donc dans l'onglet Format et je vais choisir ici une couleur de remplissage, admettons le rouge. Je peux choisir une image, un dégradé, une texture, ça revient au même. Et voilà, mon graphique a été personnalisé. Je peux mettre une couleur de contour. Alors pour cela, je sélectionne l'ensemble du graphique en cliquant sur du blanc, juste à côté. Et puis, je vais choisir ici une couleur de contour ou même une couleur de fond avec la couleur de contour. Donc là, je choisis vraiment la présentation qui me convient et après, je valide en cliquant. Ici, il m'a mis donc sur fond bleu et un petit trait fin bleu foncé. Je reclique dessus pour sélectionner l'ensemble du graphique et je peux changer la couleur de contour, l'épaisseur et le style du trait, tout simplement en cliquant sur Contour. Je peux choisir ici sa couleur, admettons en vert. Toujours dans Contour, je peux choisir son épaisseur, je vais le mettre
bien plus épais. Et puis, si je ne veux pas un trait continu comme ici, toujours dans Contour, je vais dans Tiret et choisir ici la présentation que je veux. Je peux également personnaliser le style des caractères, par exemple du titre, etc. Donc là, j'ai des word art, donc mon titre et tout ce qui est écrit va être transformé en word art. Donc je n'ai plus qu'à cliquer une fois dessus pour changer la présentation. Et là également, j'ai choisi un word art, je peux ici choisir la couleur de remplissage du texte. Admettons, je vais le mettre en noir. La couleur ici de contour, je vais le laisser par exemple en bleu clair. Et puis un effet, si je veux rajouter une ombre, une réflexion, etc. Donc attention à ne pas trop surcharger votre graphique parce qu'il va devenir illisible. Ce qui est le cas actuellement, mais là, je l'ai fait exprès pour vous montrer toutes les possibilités. Et bien entendu, ce graphique, une fois qu'il est sélectionné, on peut le centrer, le disposer là où on veut, donc toujours dans l'onglet Messages. Je vais le centrer, le mettre à droite, etc. Et si j'avais tapé du texte, pour mettre par exemple le texte tout autour ou le graphique en dessous, eh bien, il faut changer l'habillage du texte. Donc mon graphique est sélectionné, j'ai les petites icônes à droite qui apparaissent. Je vais cliquer sur la première et je vais changer ici l'habillage du texte en fonction de mon texte, suivant si mon graphique doit être à l'intérieur du texte et mon texte tout autour, ou derrière le texte, devant le texte, ou en dehors. Donc voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser un graphique dans un mail avec Outlook 2013.